Bonjour à tous, je suis Vidia Carpio. Je suis de retour cette nouvelle année 2019 avec une vidéo dans laquelle on va travailler les chakras. On va faire une posture au sol pour chaque chakra. J'espère que ça va vous plaire et je vais continuer à faire une série de vidéos dans lesquelles je vais faire des postures pour chaque chakra. J'ai déjà fait une pour le premier chakra Muladhara, notre chakra racine. Du coup, n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne YouTube. Et je vous souhaite une excellente séance à vos tapis. On va commencer tout doucement assis à tailleur sur notre tapis. On pense à relâcher les épaules à l'arrière. On peut fermer quelques instants les yeux. On va prendre conscience de notre respiration naturelle. On va venir placer nos mains sur les ventres. À l'inspiration, on va essayer de gonfler les ventres. À l'expiration, on va venir creuser. On envoie les nombrils vers la colonne vertébrale. On inspire, on gonfle. À l'expire, on creuse. Vous pouvez essayer de maintenir cette respiration abdominale tout le long de la séance. On va juste ramener une intention à nos pensées, une intention positive. On veut une résolution pour cette pratique. On va prendre une grande inspiration. À l'expiration, on peut relâcher nos mains et on peut ramener notre tête vers les sols. On pense à bien étirer l'arrière du cou. Prends une grande inspire, remonte la tête à l'arrière. On étire notre cou à l'arrière. Voilà, doucement revient au centre et on va incliner notre tête de côté gauche. On pense à détendre les épaules. Et doucement, on place la tête des côtés droits. Voilà. Prends une grande inspiration. À l'expiration, reviens au centre. Relâche un peu les épaules à l'arrière. On va venir faire notre première posture. On va placer les deux pieds ensemble. Les deux plantes des pieds se touchent. On détend les genoux. On va travailler la posture de Parvatyasana. On va venir descendre avec un dos bien droit. On essaye de relâcher la tête vers le sol ou peut-être la garder bien droite pour se concentrer sur le regard de nos pieds. On pense à détendre bien les épaules vers les sols. Relâche les muscles des visages. On va ramener notre attention au premier chakra, Muladhara, au niveau du périnée, entre l'anus et nos organes génitaux. On va venir remonter le dos et on va juste placer les mains en posture de prière, Anjali Mudra, au centre de la poitrine. Relâche les épaules vers le sol. On continue juste à ramener notre attention au niveau du périnée. On stimule notre chakra racine. On peut essayer de ramener chaque expiration à ce niveau de notre corps. On va venir faire une grande inspiration. À l'expire, on peut relâcher la posture. Très bien.
On va venir faire notre deuxième posture, Gomukhasana, la tête des vaches. On va venir fléchir notre genou gauche, on va croiser avec notre jambe droite. Si on n'arrive pas à croiser, c'est pas grave, on peut laisser juste les genoux fléchis vers l'avant, la jambe droite. Si on arrive croisé, on s'installe bien, on place bien les fesses au sol, et on remonte notre bras gauche vers les ciels. On étire bien la colonne vertébrale et on ramène la main à l'arrière de la nuque. On va venir pousser un peu avec notre bras droit les coudes à l'extérieur. Et ensuite, on va venir attraper notre main à l'arrière. C'est pas grave si on n'attrape pas la main. On peut venir juste attraper notre t-shirt ou notre pull pour ouvrir encore plus la poitrine. On va placer notre attention au bas-ventre pour stimuler notre deuxième chakra, Swadhisthana. On prend encore une grande inspiration. Une grande expiration. Et on peut relâcher la posture. Très bien, on va placer les mains du côté gauche. On va détendre la tête vers les sols. C'est une mini contre-posture. Tout de suite, on revient vers l'avant. On place les mains à l'arrière pour croiser les jambes dans l'autre sens. On place cette fois la jambe gauche et croise notre jambe droite. On s'installe bien au sol et on inspire, on lève les bras droits vers les ciels. On grandit bien la colonne vertébrale. À l'expiration, on place la main à l'arrière. On vient pousser notre coude à l'extérieur et ensuite on vient attraper notre main à l'arrière. On pense à bien ouvrir la poitrine, on allonge bien la colonne vertébrale. Et on place notre attention au bas-ventre ou au niveau de sacrum, à l'arrière du dos. On envoie toutes nos respirations à cette partie de notre corps. Et on fait une dernière grande inspiration, respire profondément. Expire, relâche tes bras. Très bien. On place les deux mains côté droit et on descend légèrement la tête vers les sols. Tout doucement, on va venir remonter. Et on va venir s'installer dans notre troisième posture. On va venir placer les genoux fléchis devant nous. On va ramener les bras à l'arrière du dos. Les doigts ils peuvent regarder en direction de nos pieds. On va penser à bien allonger la colonne vertébrale, on ressort la poitrine. Et on va faire notre posture de bateau, la barque, Navasana, pour stimuler notre troisième chakra, Manipura. On va venir lever notre jambe gauche et on va rester ici quelques respirations. On essaye de ramener toute notre attention au plexus solaire, environ 2 doigts, 3 doigts en haut de nombril. Et on contracte bien les abdos. On va venir changer notre jambe. On descend jambe gauche, remonte jambe droite. Et on n'oublie pas de respirer. On pense à bien allonger la colonne vertébrale vers les ciels. Allez, on prend une dernière inspiration ici. Et expirons, relâche vers les bas. Très bien. On peut venir bouger légèrement nos jambes d'un côté et de l'autre. On pense à détendre un peu. Et si on a eu un peu de tension au poignet, on peut venir tourner quelques fois, ouvrir et fermer nos mains. Et on va refaire la posture. On peut se replacer, même endroit, les mains, on allonge bien la colonne vertébrale. On remonte une jambe, on remonte la deuxième. Les deux jambes, elles sont bien en haut. Et si on se sent confortable, on peut détacher nos mains vers l'avant. On engage toujours bien les ventres et on concentre toute notre attention au plexus solaire, au niveau de l'ombril. Continuez à respirer. On peut même sourire pour que ça passe plus vite.
Et on va prendre une dernière respiration. Et on croise les jambes, on étire bien les bras vers le ciel. Expiration, relâche au sol. Tout doucement, on va venir s'installer vers l'avant pour venir s'allonger doucement et faire notre prochaine posture. Bhujangasana, c'est la posture de cobra. On va venir travailler ici deux chakras, notre chakra cœur et notre chakra de la gorge. On va venir placer nos mains en bas des épaules et on va ramener les épaules à l'arrière, on remonte légèrement le haut du corps. Il n'y a pas de pression aux mains. Ici, c'est juste la tête et légèrement le haut du corps qui remonte. Voilà, on va rester ici quelques respirations. On place notre attention à la ouverture de poitrine, peut-être à la sensation de la gorge. Et on respire profondément. On va venir faire une grande inspiration. Et à l'expiration, on va pousser légèrement avec nos mains pour remonter un peu plus le haut du corps. On pense à éloigner les épaules des oreilles. Et doucement, on relâche vers les sols. On peut faire un petit coussin avec nos mains pour positionner notre front. On se relâche un peu et on va refaire la posture. Prends une grande inspiration, on remonte la tête. On replace les mains en bas des épaules. On remonte un bébé cobra, juste on remonte le haut du corps. Si on se sent prêt, on peut pousser avec les mains pour venir plus vers les ciels. Si on n'a pas de problème au cervical, on ramène la tête vers les plafonds, vers les ciels. Et si on veut rajouter un peu plus de travail, on va venir fléchir les genoux, comme si on souhaite que notre crâne touche nos orteils. On reste encore quelques respirations. Concentre ton énergie dans cette ouverture du cœur, dans ta gorge vers les ciels, étirement. Prends une grande inspiration. Expire, relâche vers les sols. Tu peux faire à nouveau un petit coussin avec tes mains pour positionner ton front quelques instants. Tout doucement, prends une grande inspire. Et à l'expiration, on va venir placer les mains en bas des épaules et on va ramener les fesses à l'arrière pour venir à la posture de l'enfant. On va essayer de placer notre front sur les tapis. On va travailler du coup notre 6e chakra, Ajna, qui se trouve dans le 3e œil. Du coup, on va venir placer toute notre attention au front. Prends une grande inspiration. Et à l'expire, tu vas juste ramener ta main gauche à l'arrière de ton dos. Voilà. On ressent peut-être un peu plus fort l'étirement. On va rester ici quelques respirations. Concentre ton attention à ton 3e œil. La fonction de ces chakras, c'est l'intuition. Prends une grande inspire. Expire, ramène ton bras gauche vers l'avant. Et on peut ramener notre bras droit à l'arrière. Reste ici encore quelques instants. Pense à relâcher tous les muscles de ton visage. Et ramène ton attention à ton 3e œil. Même essayer de visualiser une couleur bleu foncé, couleur indigo, je ne sais pas trop comment on prononce. Et tout doucement, viens étirer ton bras vers l'avant. On reste encore quelques instants ici, posture de l'enfant. Et prends une grande inspiration. Et à l'expire, petit à petit, remonte. Et à ton rythme, tu vas venir t'allonger en Savasana, posture de cadavre. On va venir placer notre corps au sol. On pense à bien détendre nos muscles. On va placer les paumes des mains regardant vers le ciel pour garder cette ouverture des cœurs.
pense à fermer quelques instants les yeux. Et on va rester juste concentré dans le haut de la tête. On ramène notre attention à notre septième chakra, Sahasrara, à la couronne. Chaque inspiration, tu ramènes ton attention à cette partie de ton corps. Et tu peux essayer de visualiser une couleur violet, peut-être une couleur blanc. Tu vas doucement reprendre conscience de ta respiration. Tu peux venir légèrement bouger tes orteils. Caresser ton pouce avec ton index. Petit à petit, bouger ta tête d'un côté puis de l'autre. Prends le temps nécessaire pour te réveiller en douceur. Je te remercie beaucoup d'avoir fait cette vidéo avec moi. Je salue la lumière qui est en toi. Namasté.